petite vidéo sur le widget Syscalab, le widget qui vous permet d'afficher vos bibliothèques musicales sur votre stream. Et celui-là a la particularité d'englober YouTube et Spotify. Et en plus, il est complètement gratuit. Donc, foncez. Donc, vous allez sur le lien en description, ça va vous mener ici, vous vous loguez. Ça vous mène ici, donc votre profil. Ensuite, le widget, on va y revenir plus tard parce que là, c'est pour personnaliser le widget une fois qu'il est installé. Donc d'abord, il faut aller en installation, donc compte et application. Donc vous pouvez aussi rejoindre Discord, leur serveur, bien sûr. Donc on va commencer par Spotify. Comment créer l'appli? Ils appellent ça une appli, mais c'est juste 2-3 clics à faire. Hein. C'est pas une véritable appli avec HTML, CSS ou PHP, bien sûr. Donc, c'est parti. Là, il vous dit d'aller sur Spotify Developer Dashboard. On y va. Là, il faut se connecter évidemment à son compte Spotify. Normalement, si vous n'y êtes jamais allé, là, vous n'aurez pas d'appli. Ça, c'est celle que j'ai faite moi. Donc, vous faites créer une appli. Vous lui donnez un nom à cette appli. On va l'appeler test. Une description, si vous voulez une description. Si vous avez un site dédié aussi. Et ensuite, ici, ce qui est le plus important, la redirection URL. Donc, on repart sur l'explication. On descend un petit peu. On va jusque l'HTTPS. Ici, copier. Coller, voilà, on descend tout en bas, on comprend, service comme d'habitude, sauvegarder, votre appli est prête. Donc là, vous allez dans le setting de l'appli. Ça vous donne quoi? Ça vous donne votre client ID et votre secret ID, ce qu'il ne faut jamais montrer. Bon, moi, je la montre parce qu'évidemment, elle ne va pas servir, c'est un test, je vais l'enlever. Mais vous ne la montrez jamais. D'ailleurs, si vous avez un doute, que quelqu'un l'a vu ou qu'on peut s'en servir, vous avez ce qu'on appelle la rotation, vous pouvez changer votre phrase secrète. Ouais, vous en avez une nouvelle. Bon, bien sûr, si vous avez fait tout le processus, il faudra retourner sur Streamlab et le changer aussi. Hein. Mais au moins, c'est plus sûr. Donc, vous prenez votre client ID, copiez, vous allez ici et vous le collez là. Donc maintenant, la secret phrase. Vous allez ici, vous prenez la phrase, copiez et vous la collez. Pouf, connectez. Vous acceptez évidemment. Et voilà, c'est linké. Maintenant, on va s'occuper de YouTube. Oui, de YouTube, exactement. Donc pareil, explication, il faut télécharger le desktop de YouTube parce que ça ne marche pas avec celui qui est en ligne. C'est pour ça qu'ils appellent ça des apps quoi, sur les applis. Donc vous le téléchargez, une fois qu'il est là, au téléchargement, vous l'installez. Et installation de YouTube Music Desktop, application Setup. Hop, et voilà. Ok, normalement si vous êtes connecté, si vous avez été connecté en live, vous serez connecté directement. Ici la petite croix. Général. Alors moi je l'ai enlevé. Vous voyez ici en fait ça veut dire que si vous faites ça, vous le gardez desktop on background window close, ça veut dire que quand vous fermez là, il reste quand même ouvert. Donc ça veut dire que là, il restera connecté. Il est connecté, vous voyez, parce que je l'ai fermé, mais là, il reste ouvert. Donc moi, je préfère l'enlever. Après, c'est à votre goût, hein, comme vous voulez. Si je l'enlève et que je termine là, vous voyez, voilà, il se déconnecte directement. Ok, on va reconnecter YouTube, donc. Voilà, reconnecter. Donc, première étape terminée. YouTube connecté, Spotify linké avec l'app. Donc maintenant, disons que ça se fait en 3 étapes. Quoi. La seconde étape, c'est aller tout mettre sur OBS, au Streamlab OBS. Donc c'est parti, on y va. Donc vous prenez une scène, commencez. Vous additionnez une source sur la scène, source navigateur, browser source. Vous l'additionnez. Ensuite, vous lui donnez un nom. On va commencer par Spotify. Donc, le Spotify. Ok, la voici. Ce qu'il faut lui faire là, de toute façon, vous pourrez régler après. Pardon, on pourra régler manuellement. Donc là, vous touchez à rien. Là, vous voulez qu'elle disparaisse quand il n'y a pas de musique. Par contre, ici, c'est l'URL pour lui faire comprendre le chemin d'accès. Donc là, il faut repartir ici. Et là, on va sur Widget. En fait, ça sera la troisième étape, tous les réglages widget. Donc on commence simplement avec Spotify. Vous voyez, il y a YouTube ou Spotify. On lui prend l'URL. Parce qu'il faudra faire 2 scènes, évidemment, puisque c'est 2 URL différentes. Donc URL, on la copie, vous dit OK, c'est bon, vous pouvez y aller. On repart. Ici. Et on la colle. Terminé. Et la voici, qu'elle est jolie, qu'elle est jolie.
Ok, maintenant on repart sur OBS pour créer la seconde celle de YouTube. La voici. Donc on rajoute la source. Toujours pareil, source navigateur, additionner un nom, et celle-là on va l'appeler YouTube évidemment. Et même processus, on repart sur le network. Cette fois-ci on prend YouTube. Ah, et là on colle. Et si vous voyez, en fait, si vous regardez le lien est exactement pareil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste ici. Si vous voulez faire, en fait, vous copiez le même là au lieu de mettre YouTube, vous mettez Spotify, sinon c'est le même. Close. On va le baisser un peu. Vous voyez, on a les deux. Ok, on va balancer un peu de musique. YouTube. Tac. Spotify. Dans le son, parce que deux sons. Donc voilà. Donc à la base, vous les avez comme ça. Ok, donc on passe sur Widget pour la personnalisation. Donc, YouTube, Spotify. Ok, donc les profils, c'est nouveau en plus. Ça, je vais l'expliquer en dernier parce que c'est mon point de vue, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment ce qui fait vraiment une grosse différence avec tous les autres widgets. Ok, donc les URL. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que chaque profil que vous allez créer, vous voyez, ça, principal, main, vous avez un principal, chaque profil que vous avez créé aura un URL différent, mais un URL pour les deux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, chaque profil a un URL, mais pour Spotify ou YouTube en même temps. Donc, si vous prenez que le profil général, quand vous commencez à faire vos réglages, donc par exemple, à quoi doit ressembler le widget, vous voyez que les deux changent en même temps. Vous voyez où je veux en venir? À quoi servent les profils? Ok. Voilà, donc on continue, bon, on ira comme j'ai dit à la fin. Donc voilà, la cover glow, si vous voulez que ça soit un peu brillant autour, vous pouvez la mettre ou pas la mettre, moi je la laisse. La couleur magique, donc ça c'est la couleur de base. Sinon vous l'enlevez, pour avoir du clair ou du foncé. Voilà, moi j'ai choisi du vert parce que j'ai pas mal de vert sur les scènes. Ok, donc voilà, oui ou non. Je pense que oui c'est mieux, vous mettez les couleurs que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'une fois qu'il s'arrête, est-ce que vous voulez qu'il soit caché ou qu'il reste? De base, vous voyez, il est comme ça. Vous allez l'avoir comme ça. Donc, soit vous le choisissez, soit vous mettez aucun délai. Vous mettez aucun délai au moment où vous arrêtez dans la seconde. Pouf, il disparaît. Et vous mettez un délai, ainsi de suite, quoi. Donc, moi, j'avais pris 5 secondes, je crois. Ouais, 5 secondes de délai. Voilà. Ensuite, pour la cover blow, vous pouvez l'enlever ou la laisser, comme vous voulez. Et l'équaliseur, vous pouvez le faire apparaître ou pas le faire apparaître. Moi, je trouve que c'est assez joli avec les couleurs en plus. Donc, mais bon, ça, c'est des choix. Chacun ses choix. Et pour en revenir donc en dernier au profil, regardez, moi j'ai créé un second profil. Je l'ai appelé RDG et il est là. Je vais le faire apparaître. Il est ici. Donc si je vais sur ce profil, vous voyez, je le change, il n'y a que lui qui bouge. Donc par scène, vous pouvez mettre les profils que vous voulez, changer, mettre des couleurs. Hein. C'est assez génial, quoi. Vous voyez. Hop, hop. Voilà, comme ça. Ça change pour la zik, mais c'est plus le même puisqu'il change différemment, quoi. Ça c'est vraiment, donc pour chaque scène, vous faites chaque profil. C'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. C'est totalement gratuit, vraiment. Ce 6KB Labs, vraiment un très beau widget, de mon opinion. Voilà. Ok, merci beaucoup de m'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao.